Des petits tutos pour convertir tes images dans différents formats, format WebP, format PNG ou JPG, et tu peux réduire leur qualité si par exemple tu as besoin que le fichier soit moins volumineux. Des fois on te demande ça, des fichiers qui soient pas trop volumineux par exemple. Donc ici je vais choisir, allez, je vais prendre ce fichier là en exemple. Donc tu vois, c'est un format PNG de base qui fait 4,5 mégaoctets. Et tu vois, si je le mets au format WebP, là il est réduit à 84 kilooctets, tu vois, donc beaucoup plus petit. Mais on va perdre, évidemment, on va perdre en qualité. Donc là il y a quand même 85% en termes de qualité de compression, mais si tu veux que le fichier soit encore plus petit, tu peux réduire. Donc forcément la qualité de ton fichier sera moins bonne, mais tu vois, tu vas avoir par exemple 37 kilooctets, donc ce qui est beaucoup mieux. Et ensuite tu peux convertir, voilà, et là j'ai mon fichier ici qui a été converti au format WebP. Donc voilà, je suis parti d'un PNG et j'ai converti mon fichier comme ça. Tu vois, la qualité elle est un petit peu moins bonne forcément, mais ça reste totalement acceptable. Et tu peux faire pareil ici, tu peux transformer en fichier JPEG. Et donc par exemple, tu vois, en fichier JPEG, ça prend quand même un peu plus d'espace. Donc c'est des fichiers qui vont être un petit peu mieux. Et tu peux toujours pareil, changer la qualité de compression. Hop là, tu peux mettre ce que tu veux et ça te recalcule dynamiquement. C'est ça qui est trop bien avec cet outil, ça te recalcule dynamiquement combien ça va faire en termes de poids du fichier. Et ensuite ici tu as un petit descriptif de ce qui correspond à quoi, tu vois. Donc par exemple on te dit là le format JPEG c'est le standard mondial de la photographie, donc il est idéal pour les images complexes, etc. etc. Et le format PNG c'est un format de compression sans perte. Donc si tu choisis le format de PNG, tu peux pas choisir ta compression, c'est vraiment sans perte. Donc voilà, et tu peux faire ça, tout est local en statique, donc les fichiers ne sont jamais mis sur un quelconque serveur et donc jamais téléchargés, donc c'est 100% confidentiel et local. Allez, bah écoute, abonne-toi, je te mettrai plus de tutos comme ça et je vais te mettre le lien sur lequel tu peux retrouver ce tuto. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai plein d'autres petits outils totalement gratuits que tu peux utiliser, calculateur de frais, des compteurs de caractères, etc., etc.